Comment créer un projet engagé qui fait des millions de vues? Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Stéphane, un des 3 cofondateurs de la chaîne Osons Causer, que tu peux aussi retrouver sur Facebook. Salut. Qui décrypte l'actu politique et la rend accessible et te parle comme un pote en fait, c'est hyper intéressant. Comment est-ce que c'est né Osons Causer? Apparemment, il y a une histoire de Ludo qui squatte dans un appart. En fait, donc on est 3. Il y a Ludo que vous voyez à la caméra et après il y a Xavier et moi qui écrivons les vidéos avec lui et qui faisons aussi le montage. Et en fait, au début, moi je me suis mis en coloc avec Xavier et Ludo à l'époque savait pas trop quoi faire, Xav non plus. Ludo est venu pour 2 semaines chez nous. Et bon, en fait, il est resté 1 an. Puis après, on s'est mis en coloc ensemble à l'étage de dessus. Donc en gros, c'est vraiment un projet de coloc où au début, Xav avait envie de parler de sciences sociales et de vulgariser les sciences sociales parce qu'il disait que ça pouvait être vraiment intéressant, utile pour plein de gens et que c'était pas encore fait vraiment de manière intéressante sur YouTube en français. Et Ludo avait vachement aussi envie de parler de politique et il fait ça tout le temps depuis qu'il est tout minuscule et il faisait ça dans sa vie de tous les jours, dans les bars, partout, etc. Et du coup, les deux, ils ont commencé à réfléchir ensemble à ce qu'ils pouvaient faire. Et sur quelques mois, avec pas mal de café, pas mal de bœuf bourguignon, des trucs comme ça, petit à petit, le truc est né. Et ils ont commencé à faire quelques vidéos il y a 3 ans, en 2015, un peu à l'arrache comme ça. Et puis on a vu qu'il y avait un peu des gens que ça intéressait. Du coup, on a continué. Puis moi, je me suis un peu embarqué dans le truc en fait assez rapidement au bout de quelques mois. À l'époque, j'étais en thèse. Et puis 1 an plus tard, en fait, la chaîne a commencé à bien décoller. Et en fait, on s'est dit, c'est ça qu'on a envie de faire, quoi. On s'est dit, on va tenter de faire le max, de voir si on peut vivre de ça. J'imagine comme toi, tu as à un moment fait le grand rond de te dire, en fait, ce truc que j'avais fait pour me faire plaisir et faire plaisir des gens, et si ça devenait mon job, peut-être que je pourrais en faire ce que je fais de mes journées. Et depuis, on fait ça à plein temps en fait. Ludo, il raconte qu'apparemment à l'époque, au moment où il a passé ses 15 jours chez vous, il voulait faire une thèse de philo, écrire un bouquin de philo, et qu'en fait, toi, tu l'as calmé direct. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il avait envie d'expliquer des trucs, mais pour moi, il n'avait pas forcément envie et besoin de le faire de cette manière-là. Et à l'inverse, moi, je me disais depuis longtemps que ce serait intéressant d'avoir un autre ton sur YouTube que juste les vidéos de Soral. Et du coup, moi, ça faisait un moment que je le lobbyisais un peu pour qu'il fasse ça. Mais évidemment, c'est dur de se lancer tout seul. Et d'ailleurs, si vous avez envie un peu de lancer des vidéos, que ce soit sur YouTube, Facebook, n'importe où, et que vous avez un peu du mal à vous lancer, etc., dites-vous vraiment le truc qui aide le plus. Tu me diras ce que tu en penses. Toi, justement, tu es peut-être un contre-exemple. Mais le truc qui aide beaucoup, c'est de se trouver des potes pour le faire. C'est beaucoup plus facile de se lancer à plusieurs, je trouve. Du coup, si vous êtes seul et que vous avez la motive, vous pouvez le faire en mode Jedi. Mais n'hésitez pas non plus à vous aider en trouvant des potes que ça chauffe aussi pour vous lancer. Et l'autre truc intéressant, si jamais vous avez envie de vous lancer dans ce genre de projet, que ce soit des vidéos comme nous on fait, mais aussi d'autres trucs, le gros truc qui nous bloque souvent, c'est d'avoir l'impression que c'est pas assez bien, pas encore parfait, etc. Et du coup, tu peux facilement perdre des mois ou ne jamais faire ce que tu as envie de faire vraiment, juste parce que tu te dis que il faut que ce soit encore mieux, encore mieux, encore mieux. Tu passes des mois, puis en fait, tu le fais jamais. Et du coup, n'hésite pas à lancer quelque chose. Au pire, si personne ne le regarde, personne ne le regarde et ça ne va rien changer. Et du coup, lance-toi pour avoir un retour, t'améliorer. Et ouais, nous, je pense que dans la chaîne, ce qui nous a permis vraiment de décoller, c'est le fait qu'on faisait des vidéos et ça intéressait les gens, mais il y avait aussi des trucs clairement à améliorer. Et c'est en ayant tout le temps des commentaires des gens, en répondant, en discutant avec les gens en commentaire, que ça nous a permis de comprendre ce qu'il fallait qu'on fasse pour avoir une chance de vraiment s'adresser à plus de gens, quoi. Donc se lancer le plus tôt possible, comme votre futur projet en fait. Exactement. En fait, je me parle à moi-même parce que du coup, je les challenge parce qu'ils repoussent, parce qu'ils sont trop perfectionnistes. C'est ça. On a fait plein de recherches et on réfléchit beaucoup à comment écrire pour que ce soit le plus intéressant pour tout le monde. Et du coup, faut qu'on applique notre propre conseil et qu'on lance le truc assez rapidement. Et ce que je trouve dingue dans votre histoire, c'est que toi, au début, t'as été l'entremetteur, quoi. T'as mis en relation les deux, mais tu pensais pas du tout que t'allais rejoindre le projet après, en fait. Non. Non. C'est trop drôle. Non, au début, j'ai senti que ça pouvait les chauffer tous les deux. Et après, ils ont rapidement développé le truc comme ça tout seul, tous les deux. Mais bon, après, c'était aussi des trucs qui m'intéressaient moi, et on était entre potes, et du coup, quand ils faisaient les vidéos, j'étais à côté, je regardais, et puis après, on a fait assez vite, on s'est mis à les écrire à 3, et on a vu que ça nous a kiffé.
Et après, on s'est pris au jeu, quoi. Enfin, surtout moi. J'étais déjà dedans, mais... Le karma, ça marche. À chaque fois que tu te dis qu'il y a des gros projets autour de toi qui t'inspirent, tu as l'impression qu'ils changent le monde, bah, je trouve ça super intéressant de revenir au début et de voir comment ils ont commencé. Parfois, il s'agit juste d'héberger un ami sur un matelas. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi à Osons Causer et à bientôt. Ciao!